C'était il y a une semaine dans le quartier d'Ansart. Un immeuble comprenant plusieurs appartements touristiques est mis sous scellé. Il était présent illégalement sur une grande plateforme de location en ligne. Pour nous, comme ville de Bruxelles, il est très important que les Bruxellois puissent habiter au centre-ville et qu'il y ait aussi des liens sociaux au centre-ville. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter que du logement soit transformé en habitation touristique pendant que c'est illégal et que selon la législation régionale, ce sont des logements qui doivent être affectés au logement pour les Bruxellois. Un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années dans la capitale. Hugo Périlleux est géographe à l'ULB. Il a calculé le rapport de logements touristiques présents sur ces plateformes par rapport à l'ensemble du marché locatif bruxellois. Ce nombre, si on le rapporte au nombre total de logements, ça représente autour de 1, voire peut-être 2% du nombre total de logements. Donc ça, c'est à l'échelle de la région bruxelloise. Une concentration néanmoins beaucoup plus élevée dans le centre de la capitale, jusqu'à 30% pour certains quartiers. Dans les quartiers autour de la Grand Place et de ce centre touristique, il y a un vrai conflit entre en gros la fonction résidentielle et la fonction touristique. Donc ça se traduit par les commerces, les supermarchés qui ferment, des commerces qui de plus en plus tournés vers les touristes, mais aussi de moins en moins d'habitants et cette fonction touristique qui prend le dessus. Selon le chercheur, d'autres mesures pourraient être mises en place pour lutter contre la crise du logement. En 2024, Bruxelles a totalisé plus de 2 millions de nuitées issues de ces plateformes en ligne.